Salut à tous et à toutes, c'est Realtar. Comme vous l'avez vu, l'épisode 7.2 d'Agent of Shield n'est pas sorti, et ce, alors qu'il devait l'être depuis plus d'un mois. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais les raisons de ce retard seront dans un lien dans la description. Pour me faire pardonner tout de même, aujourd'hui, je m'en vais vous faire un top. NDA, le gars il fait un top, c'est trop invendu. Il est un gars pas original du tout quoi. Oui, alors oui, faire un top, sur le principe, c'est pas cool, c'est pas très bien vu. Mais là on va essayer de faire un truc original. Donc oubliez les photos à connotation sexuelle et oubliez les trucs revus des tonnes et des tonnes de fois, parce que dans cette vidéo je vous ferai un top 10 complètement personnel sur mes héros préférés du MCU. Attention, le deuxième va vous retourner la tête. On commence ce classement avec un duo, le couple de scientifiques le plus cool du Shield, j'ai nommé Fitz et Simmons. L'informaticien écossais Leopold Fitz et la biologiste anglaise Gemma Simmons font la paire dans la série télévisée Agent of Shield. D'abord deux intellos rencontrés dans une fac du Shield, les deux scientifiques deviennent meilleurs amis et se font remarquer par leur talent et leur complicité, au point de rejoindre l'équipe de Coulson dans la première saison d'Agent of Shield. Mais au fil de leurs aventures, c'est plus qu'une simple amitié qui se tisse entre eux. Et c'est un véritable amour qui apparaît, rendu plus fort par les différents bons et mauvais événements qu'ils vivent au fil des saisons. Pourquoi je les aime ? Parce qu'ils s'aiment et qu'ils sont trop kawaii. Ils sont complètement soudés par leur amour et adorent agrémenter la série de références geeks. Détective privé préférant l'alcool à sa propre vie, Jessica Jones occupe la 9ème place avec sa bouteille de whisky. Ce qui fait que j'aime Jessica réside dans son personnage en opposition aux autres héros que l'on peut rencontrer dans le MCU. Elle utilise ses pouvoirs pour exercer son boulot de détective et rien de plus. Elle se fout du bien des autres et refuse catégoriquement les propositions de Trish Walker, sa meilleure amie, pour mettre sa force surhumaine au service des gens en danger. Puis elle est vachement badass et tire toujours la gueule, ce qui est compréhensif quand on connaît son passé assez tristounet. On le pensait mort, mais en fait il était en vacances à Tahiti. Il sert le Shield comme jamais aucun homme ne l'a servi, et c'est pour ça que l'agent Coulson a sa place dans mon classement. A la base, on peut penser que Phil Coulson n'est qu'un agent comme les autres, et qu'il est juste le lien entre les Avengers, et qu'il aime se masturber sur Captain America, mais c'est un détail. Alors que sa mort ne fait ni chaud ni froid dans Avengers, c'est quand on le retrouve ressuscité dans Agent of Shield que l'on remarque qu'il n'est pas un agent comme les autres. Éternel dévoué au Shield, il fera tout de même passer son équipe qu'il considère comme sa famille avant tout. C'est ce qui l'amènera à devenir le directeur du nouveau Shield après les événements de Captain America Winter Soldier. En plus d'être courageux, il a toujours un truc décalé à dire, même en mauvaise posture. Et ça en fait un directeur putain de cool. Et les gens cool, je kiffe ça. Laissez-moi maintenant vous présenter un antagoniste fantastique. Il fait des blagues excellentes et enterre tous ses ennemis à coups de poing minuscules. Quoi ? Vous avez entendu Ant ? Pas moi. Mais c'est marrant que vous en parliez parce que je décrivais justement Ant-Man. Un simple voleur voulant revoir sa fille après sa sortie de prison se voit contacté par un vieux du nom de Hank Pym pour l'aider à empêcher un homme de créer une arme de destruction massive. Et c'est alors que Scott Lang enfime le costume de son mentor pour devenir Ant-Man. Petit et discret, il se fait pourtant remarquer par Falcon et rejoint la Team America pour déverser son second degré et son sarcasme sur le champ de bataille. Tout ce qu'il faut pour entrer dans mon classement. On reste dans le thème des insectes avec un héros tout aussi drôle qu'Ant-Man, ayant lui aussi combattu sur l'aéroport dans Civil War, le petit nouveau du MCU dont le film sortira en 2018. Spider-Man! Comment ça les araignées c'est pas des insectes? Rassurez-moi, les ours c'est bien des félins hein. Même si on ne l'a pour l'instant pas beaucoup vu dans le MCU, Spider-Man est un héros que j'aime beaucoup de par ses précédents films. Team Andrew Garfield, bitch. Tout comme Ant-Man, il est très second degré, voire plus, et n'est jamais sérieux pendant ses combats. Et pour l'instant, de ce qu'on en a vu, le nouveau Spider-Man a l'air de parfaitement appliquer la règle. Puis en plus c'est le poteau de Tony, donc il est encore plus cool. On rentre maintenant dans le top 5. Malheureusement, ce numéro 5 est loin de la médaille d'or. Metal qui représente au mieux ce personnage. Quoique, ça serait plus le faire, non ? Vu qu'il s'appelle Iron Man. Le riche playboy des Avengers est l'un de mes persos favoris, toujours pour son humour décalé et sa personnalité, je m'en foutiste. Mais malgré ça, Tony Stark n'en reste pas moins un homme au grand cœur et très honorable, n'hésitant pas à sacrifier ses armures pour sauver Pepper, voire même sa propre vie pour éviter que le Shield n'explose New York. À la base riche fabricant d'armes, intéressé que par l'argent, il devient finalement un pilier important des Avengers,
dévouant son être à la protection du monde, même si des fois il dérape et crée des robots tueurs ou crée des conflits internes. Tremblez de plaisir face à la 4ème place car son occupante va vous secouer. Quake, de son vrai nom Daisy Johnson, est l'amour de ma vie. En plus d'être ultra sexy, elle est super intelligente et est une hackeuse hors pair. D'après mes sources jouant à Overwatch, c'est aussi la description de son bras. Du coup, j'emmerde Blizzard pour leur cupitage et je retourne coller des photos de Chloé Bennett partout dans ma maison. Oh oui, c'est court, mais y a pas besoin d'expliquer pourquoi Quake est génial, suffit de regarder la série. Puis comme Fitzsimmons, elle fait plein de références geeks et des fois, elle brise un peu le 4ème mur. Et c'est drôle. Même si je le devrais parce qu'il est sur la 3ème place, je ne donnerai pas de médaille à cet homme. Parce qu'il la ferait instantanément fondre avec ses flammes infernales, tout droit venues des enfers. Avec son style diabolique et son crâne apparent, Ghost Rider est LE personnage de la saison 4 d'Agent of Shield. On retrouve un Robbie Reyes condamné à supporter le poids du Ghost Rider, l'esprit de la vengeance, se retrouvant à travailler avec le Shield contre des forces magiques inconnues. Un personnage badass et en plus un très bon mécano, dont la Dodge Charger de 1969 enflammée vous fera frissonner de plaisir avec le rugissement de son moteur ardent. Ah, l'argent. Lui aussi il aime l'argent. Lui aussi il est narcissique. Mais lui il s'appelle pas Tony Stark. Si vous le connaissez pas, c'est normal, il est tout nouveau dans le MCU. Pourtant, Doctor Strange est directement arrivé à la 2ème place de mon classement, à peine sorti de la salle de cinéma. Un homme dont seul son petit plaisir et la reconnaissance ne l'importent, se retrouvant mêlé à des histoires de magie et de dimensions parallèles. Si j'aime Doctor Strange, c'est surtout à cause de ses pouvoirs qui feront rêver plus d'un. Je pense notamment à l'œil d'Agamotto, parce que le voyage dans le temps, c'est le genre de truc qui me fait kiffer sa mère, tu vois. Puis avec Doctor Strange vient la partie monde parallèle de Marvel. Et si vous connaissez un minimum les comics, vous savez tout autant que moi que ceux qui trouvent que le MCU est un bazar sans nom s'arracheront bientôt les cheveux. Par contre, Cumberbatch, STP, te rase plus. T'es largement plus BG avec ta grosse beubare. On arrive au top du top. The best of the best. Le summum. La cerise sur le gâteau. Le raton laveur sur l'arbre. Ils auraient eu du mal à tenir sur le podium dans le premier film. Mais apparemment, Groot est arrivé assez petit pour monter sur l'épaule de Rocket. Je pouvais donc pas les séparer pour les placer sur la première place. Un ent ne sachant dire que 3 mots et un raton laveur parlant et loufoque. Vous savez ce que c'est ça? C'est la définition du bonheur. Un duo attachant et inséparable qu'aucun autre duo dans l'univers ne pourrait rivaliser, si ce n'est leur double d'un monde parallèle. Voilà, c'est tout pour mes 10 héros favoris. Bon, 4 sur 10 sont d'Agent of Shield. Mais que voulez-vous, cette série est juste la meilleure des séries. Et vous, quel est votre top 10 des héros du MCU, voire de Marvel en général? Peut-être que je n'en connais pas certains, faites-moi découvrir de nouveaux personnages. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le savoir en commentaire. Je pense que j'en referai d'autres sur le thème du MCU, voire sur le cinéma et les séries TV en général. Sur ce, je vous laisse me rapporter la prothèse de ce manchot et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. A plus, c'était Riltar. All the good love.